parler cette fois-ci d'un jeu de cartes qui vient de sortir il y a de ça quelques jours, le 15 novembre si je me rappelle bien. Ce sont les cartes Carnival Delirium qui sont faites par Big Blind Media et dont le design est fait par Sam Hyde. Alors, comme vous le savez sûrement si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, j'aime beaucoup les cartes Carnival. Pas seulement pour le design, même si j'aime beaucoup les thèmes de design à chaque fois, puisqu'ils sont un peu plus sombres que les thèmes qu'on trouve sur un certain nombre d'autres jeux de cartes. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est vraiment une préférence personnelle. Mais sinon, les artworks sont toujours très soignés. La qualité des cartes est toujours très bonne. Donc, mis à part les artworks, la qualité des cartes fait que ce sont toujours des très bonnes cartes. Et donc, nous allons voir ce que l'on trouve dans ce paquet. Alors, que va-t-on trouver dans ce paquet? Déjà, le paquet lui-même, c'est un très joli paquet. Que l'artwork du Carnival Delirium est sur le thème de la folie, des docteurs qu'on pouvait trouver au Moyen-Âge avec les masques comme à Venise, les docteurs de peste, avec le masque en forme de tête de corbeau dans lequel ils mettaient du charbon, du coton et divers produits pour ne pas attraper les maladies qu'ils soignaient. On retrouve derrière en version abîmée, comme si le paquet avait été déchiré et laissé entrevoir le dos des cartes, le motif du dos des cartes. Pas de révélation sur le paquet. C'est un peu dommage, mais c'est pas une nécessité. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on trouve comme carte? On va déjà trouver 2 jokers. Ensuite, le reste des cartes, vous voyez, vous avez un design avec une spirale. Les cartes sont très jolies. Tout est retravaillé, aussi bien les différents points que les chiffres. Par contre, ce que je reprocherais, c'est que par rapport au Carnival Elite, où on avait une bordure blanche autour des chiffres, cette fois-ci, on a une bordure noire. Bordure noire qui a tendance un peu à couler. Alors ça correspond bien au thème de la folie des cartes Carnival Delirium. Par contre, je trouve que ça nuit un peu à la lecture sur les cartes noires. Sur les cartes rouges. Hop. Comme vous pouvez le voir, elles sont pas trop mal. Elles sont assez lisibles. Les figures sont plutôt jolies. Et on trouve dans chaque paquet, en fait, un peu comme dans les Carnival Elite, une carte à dos rouge retournée directement à l'intérieur du paquet. Cette fois-ci, il s'agit du 4 de pique. Donc ce sont des très jolies cartes. Le dos aussi est très joli. Par contre, ce que je reproche, c'est que ce sont des cartes sans bordure. Alors on aime ou on n'aime pas. Ça dépend pour faire quoi. Moi ça me dérange pas trop, mais pour certains tours comme le comptage Hemsley ou d'autres manipulations de cartes, où on a une carte retournée parmi les autres, si on flash un petit peu, ça se voit tout de suite. Alors, ça force à s'entraîner. Mais j'aurais préféré quand même avec une bordure noire ou une bordure blanche. Ça aurait mis ce paquet de cartes à la portée vraiment de tout le monde. Même les débutants qui de temps en temps flashent un peu sur certaines manipulations. Donc je le trouve très joli, mais j'ai quand même ce reproche sur les bordures et sur le liseré noir autour des valeurs qui le rendent un peu moins lisible. Ça n'en reste pas moins un très joli jeu de cartes. Et comme à chaque fois avec la qualité des cartes faites par Big Blind Media, c'est vraiment un paquet qui est très agréable à utiliser. Ce sont des cartes
qui se travaillent très bien et qui n'ont rien à envier aux cartes qui sont faites par Bicycle. Ça reste des très jolies cartes, mais je trouve un peu moins pratique, un peu moins utile que les Carnival Elite, qui n'ont pas ces deux reproches que j'ai à faire à ce jeu de cartes, c'est-à-dire le liseré noir autour des chiffres qui le rend un peu moins lisible, et le fait qu'il n'y ait pas de bordure et que les motifs soient différents entre la face et le dos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.